Bonjour tout le monde, je suis en direct pour ce dernier live de l'année. J'attends quelques instants. Vous voir arriver, je pense que ça marche. Je viens d'enchaîner avec une lecture qui a fini il y a 2 minutes. Je reprends mon souffle. Ça y est. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Si vous me voyez, faites-moi signe pour me dire au niveau du son et de l'image. Oui, ça marche. Super. Oui, ça fonctionne. Alors, pour ceux qui me découvrent sur YouTube ou dans le groupe, je suis Anna Martins, Gene Case Guide. J'ai créé l'Académie des clés génétiques dans le français pour accompagner, former auprès des clés génétiques vers la connaissance de soi et l'éveil. Ça y est, je vous vois arriver. Oui, c'est bon. Cool. Alors, j'ai eu cette idée justement du bilan parce que j'ai l'intention et je l'ai eu et je vais l'avoir encore pour toute l'année prochaine d'accorder les clés un peu à des événements, à des situations du quotidien. Du coup, en ce moment, c'est la période du bilan, que ça plaise ou pas. Coucou Angélique. Voilà, il y a certaines ombres qui n'aiment pas faire de bilan, pas pour rien. On va voir pourquoi. Et il y a certains profils qui ont des façons différentes de faire le bilan. Moi, je vais apporter en fait la connaissance des clés dans le fait de faire un bilan en se posant certaines questions. Voilà, c'est l'idée. Et expliquer le côté énergétique du fait de faire un bilan. À quoi ça sert quand on ne le fait pas, ou à quoi ça sert quand on le fait mal, etc. Ça nourrit toujours quelque chose dans notre profil, vous allez voir. Du coup, faire un bilan, ça sert en fait à boucler l'année, à boucler un cycle. Les cycles sont là vraiment pour être nettoyés aussi au niveau énergétique. Du coup, quand on ferme un chapitre, quand on ferme un cycle, quand on ferme un livre, on a besoin de se poser des minutes, de voir un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai retenu, etc. Et laisser donc de la place au futur. Voilà, il y a plusieurs sens dans un bilan. Ça se fait sur plusieurs couches. Et du coup, les clés génétiques sont un super outil justement qui vont pouvoir répondre à cette faculté enfin, à la facilité de faire un bilan. Du coup, alors, dites-moi déjà en commentaire, je vous vois arriver. Si vous avez l'habitude, j'ai fait un petit sondage il n'y a pas longtemps dans le groupe pour voir un peu comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez l'habitude de faire un bilan déjà en fin d'année ou vous avez l'habitude de faire des bilans? Tout qui va être dit en fait dans ce live va vous permettre de l'appliquer à d'autres types de bilans. Il n'est pas réservé qu'à la fin de l'année. Mais c'est vrai que la fin d'année, au niveau énergétique, se prête au bilan. Pourquoi? Parce qu'il y a la clé 58 qui est là, la clé de la vitalité, de l'insatisfaction. Et du coup, lorsque nous mettons le focus sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, nous pouvons libérer en fait un peu les blocages et rendre les énergies plus fluides. Coucou Amandine. Du coup, est-ce que vous avez l'habitude de faire des bilans en fin d'année? Voilà ma question pour commencer. Moi, oui, pour vous dire. Mais après, ça dépend de chaque année. Il y a des années où les énergies, comme cette année par exemple, les énergies sont tellement denses que le bilan, il a un peu du mal à se poser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important de quel espace vous faites le bilan.
Le bilan, c'est vraiment un espace d'évaluation. On va utiliser le mental, mais aussi les autres corps énergétiques, parce que la plupart des bilans que j'ai croisés se font souvent de cet espace mental qui analyse. Mais un bilan d'une année, par exemple, on va pouvoir le faire vraiment de plusieurs espaces parce que c'est une chose d'avoir évalué avec le mental une situation qu'on peut considérer par exemple négative et que le corps, lui, il la considère positive parce que lui, il sait que cette pièce qui a l'air un peu dissocié du reste, qui a l'air échoué, ben, il sait que ça fait partie d'un grand tout par rapport à notre destinée, etc. Alors, Phoenix, bonjour, c'est amusant que j'assiste à cela car j'ai rédigé une partie de mon bilan de l'année il y a quelques jours, super. Oui, Angélique, tu as l'habitude. Amandine, je fais très rarement des bilans de fin d'année. Mais si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose qui... La façon de faire le bilan ne te parlait pas et peut-être que tu vas entendre quelque chose aujourd'hui qui va aller contre les énergies. Comme je vous disais, il y a certaines ombres qui n'aiment pas qu'on fasse le bilan d'une situation parce qu'en fait, elles se passent au niveau inconscient et leur fonctionnement tourne dans l'inconscient. Lorsque nous mettons dans un espace de bilan, qu'on est vraiment dans cet état d'esprit de se poser calmement et analyser la situation et ressentir la situation, on risque de voir des choses se passer dans l'inconscient et il y a certaines ombres qui nous protègent de ce contenu inconscient refoulé par de nos peurs. En fait, elles sont là pour nous protéger, mais si notre intention est juste, d'aller évoluer, d'aller révéler ces aspects de nous-mêmes, de cet inconscient, ces résistances en nous s'apaisent et on peut faire des bilans. Alors, Amandine, je fais très rarement des bilans de fin d'année. Après, on n'est pas obligé de le faire en fin d'année. C'est bien de le faire à un moment donné, quand les énergies sont là. Comme je vous disais, moi, par exemple, là, ça fait 27. Je pense que j'aurai pas vraiment le temps de faire mon bilan. D'habitude, je le fais. Mais cette année, particulièrement, j'ai pas pu. Et il y a une condition pour faire un bilan. C'est d'être dans l'espace du don. C'est d'être dans l'espace d'une ouverture, parce que si on est dans une vague, dans un événement qui est encore là, qui a besoin d'être vécu, on ne peut pas vraiment faire le bilan parce qu'on est dans le feu de l'action. Alors on attend que cette action passe et on peut se poser pour faire le bilan. Moi je sais que mon bilan va se faire prochainement. Et pas pour rien d'ailleurs que j'ai pensé à ce live, j'ai toute ma liste de questions que j'ai préparées pour vous, voilà, je vais piocher un peu dans ma liste pour aujourd'hui, un live, mais sachez que la liste complète, intégrale, je vais la joindre dans le groupe, voilà, dans la journée. Vous aurez toute une liste de questions, vous allez pouvoir les manier à votre guise pour avoir des bonnes questions. Alors, première condition donc, que vous soyez dans un état stable. Si vous êtes en train de vivre quelque chose, si vous êtes en train de digérer quelque chose, un événement, un challenge, c'est pas le moment de faire un bilan parce que tout votre système émotionnel et toutes vos ombres sont là. Du coup, vous allez le faire dans l'espace d'ombre et donc évaluer un peu comme certains profs le faisaient à l'école. On évalue que certaines choses et on va pas voir l'aspect complet de la situation. Du coup, on va donner une mauvaise note à l'ensemble et c'est pas le but. Voilà. Donc, première condition, que vous soyez dans un état stable après un coup difficile, etc. Deuxième condition, c'est de le faire dans un espace d'ouverture, d'un espace d'avoir envie, déjà, de le programmer, et quand vous vous posez à le faire, parce que ça peut se faire en plusieurs coups, en plusieurs étapes, à chaque fois que vous le faites, d'être vraiment dans cet espace d'ouverture pour d'optimisme aussi, de joie, etc., donc de don,
pour permettre en fait à la situation d'être montrée à votre système intérieur et à votre futur aussi, parce qu'on fait un bilan pour le futur, hein, pas juste pour le passé. Du coup, voilà, ça c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est euh, de, de vous le faire par étapes et par catégorie, parce que, bon, vous allez le faire de toute façon à votre sauce, mais sachez qu'il y a plusieurs choses en fait qu'on fait, qu'on rentre dans le bilan. Coucou Daniela. Bonne fête à tout le monde, oui, merci. Et du coup, ça c'est une condition importante. Une autre condition, c'est d'accepter qu'un bilan va montrer aussi des situations difficiles, d'accepter de se remettre en question. On ne fait pas un bilan juste pour lister les super réussites qu'on a fait. On ne fait pas non plus un bilan pour lister tous les échecs et les gamelles qu'on s'est tapés pendant l'année. Ça doit être équilibré, ça doit contenir un peu de tout. Voilà. Ça c'est vraiment les quatre conditions importantes pour commencer déjà à faire le bilan. Mais avant tout, c'est important de savoir pourquoi on fait un bilan au niveau énergétique. Alors, au niveau spirituel, parce que tout se passe à tous les niveaux, en fait, on a tous les niveaux énergétiques. Hein. Coucou Laurence, oui, je fais un bilan en famille. Cool. Donc, quand on fait un bilan, euh, on fait un bilan aussi spirituel. Ça se passe aussi au niveau spirituel. Ça veut dire que les énergies de connexion à notre âme, de connexion à nos voies futures, de connexion à nos énergies, à notre passé, à nos blessures, etc. Tout ce qui se passe en fait dans nos énergies vont se réorganiser, vont pouvoir nous parler. Coucou Corinne. Du coup, au niveau spirituel, c'est très important de faire le bilan parce que c'est là où on va pouvoir se connecter à des informations qu'on a peut-être trop zappées ou trop vite intégrées pendant l'année. Un bilan, c'est un état spirituel, c'est un état de connexion à toutes ces couches de vie qu'on a, à tous ces plans qu'on vit. En parallèle, nous sommes des êtres multidimensionnels et donc c'est important de faire un bilan pour avoir les informations et pour faire communiquer en fait toutes les informations à tous les étages. Dans le bilan, il a le côté mental, d'ailleurs que tout le monde pense il est principal. Coucou Myriam. Mais il n'y a pas que ça dans un bilan. C'est vrai qu'on utilise le mental parce qu'on va être dans cette introspection, on va se poser des questions et vous verrez pourquoi. Alors, Laurence, je suis dans le train, écouterai un replay si possible d'écouter en entier. Joyeuse fête, super, merci. Oui, oui, le replay restera comme d'habitude dans le groupe et sur la chaîne YouTube. Alors, côté mental, on va l'utiliser, c'est important de le laisser s'exprimer parce que on ne peut pas être que dans le ressenti. C'est important que le mental a son interprétation aussi des faits. Et c'est important de ne pas être que dans le mental parce que le mental n'aura pas tous les éléments. Mais lui, il va donner quand même une bonne analyse et c'est son rôle avant tout. Alors, on va utiliser le mental et on va aussi évaluer certaines situations au niveau du mental parce que le mental fait partie de l'ego et c'est l'ego qui va pouvoir apprendre de ce qu'il a expérimenté, etc. Qu'est-ce qu'il peut améliorer pour ce monde dense, ce monde terrestre 3D. On va utiliser les bons outils en fait pour mieux être adapté dans ce monde. On peut beau être spirituel, on peut beau évaluer les choses au niveau spirituel, se dire qu'on a beaucoup évolué, qu'on a beaucoup intégré, qu'on a beaucoup appris, qu'on a beaucoup lu, etc. Mais si le mental te dit que tu n'as pas assez expérimenté, que tu n'as pas assez, que face à des challenges, face à des situations, tu as toujours les mêmes réactions, bah, les deux, c'est sûr que les deux ensemble vont te montrer deux facettes différentes de la réalité. Du coup, tu vas pouvoir avoir un regard plus global de la réalité parce que chaque dimension voit de son côté, de son angle. Du coup, chacun va pouvoir te montrer sa facette. Du coup, le mental, vraiment, il est là pour ça. Il va pouvoir poser les questions, il va pouvoir analyser certaines situations.
mais c'est important qu'il le fasse de son côté de don, de son côté supramental ou supermental, etc. Qui soit pas dans cet espace de chercher la petite bête, de chercher la... Voilà. S'il a l'habitude de faire ça, bah vous lui dites de se détendre parce que ça va pas nous aider. Le but d'un bilan, c'est vraiment de nous rendre cette énergie de vitalité, de se ressentir vraiment cette énergie circuler, de cueillir en fait aussi les fruits qu'on a laissés dans l'arbre trop longtemps parce qu'on était occupé par ce qu'on avait à faire, etc. Et voilà. Un autre aspect d'un bilan, c'est que ça se passe au niveau émotionnel. Euh, c'est pour ça que c'est important d'être dans un espace d'ouverture parce qu'il va y avoir des contenus de l'année par rapport à nos émotions, par rapport à ce qu'on a vécu vraiment dans notre fort intérieur, qui vont se rendre plus clairs, qui vont euh, peut-être prendre une forme plus définie, avoir peut-être une étiquette, un mot, un ressenti précis, etc. Du coup, l'émotionnel va jouer. L'émotionnel va jouer parce qu'on est des êtres émotionnels, alors on ne peut pas le dissocier de tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un bilan tout en étant neutre, voilà, vraiment en mode entreprise, bilan d'entreprise, tac, 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 la colonne. On ne peut pas parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, alors notre émotionnel va jouer. C'est très important dans les questions que je vais vous donner de prendre en compte dans quel espace émotionnel vous avez vécu tel ou tel événement, pourquoi les choses ont été ressenties plus fortement, pourquoi ça se passait de cette façon ou pas d'une autre, parce que justement il y avait un émotionnel en jeu et l'émotionnel fait aussi créer ce paradigme de pensée, etc. Du coup, c'est très important. Parce que ça s'est arrêté ici au niveau des commentaires. Ça bug toujours pour ça que je regarde. Il y a d'autres commentaires après. Bon. Quand on fait un bilan, il y a aussi tout ce qui est corporel qui va jouer. Parce que le corps, il va énormément nous parler. Quand on travaille avec les clés, on se connecte de plus en plus au corps. Et on ancre vraiment cette connaissance du corps, cette sagesse du corps. Le corps, il sait. Et c'est pour ça que c'est important de le prendre en compte dans un bilan. Parce que si on reste, par exemple, que dans l'analyse mentale, qui dit, oui, on s'est proposé faire ça, on a fait la moitié, pourquoi machin, et que le corps, lui, avec sa sagesse, avec son design humain avec sa projection du futur, c'est le corps qui est connecté au futur, à notre destinée, à notre ligne de temps, etc. Et c'est par le corps qu'on se connecte à notre âme, il siège à l'intérieur de nous, alors. Le corps, il va pouvoir donner une autre facette qui va compléter le bilan, qui va dire, mais oui, mais toi tu t'es proposé ça avec la tête, sauf que le corps, où il y a la fatigue, où tu as pris plus de temps à digérer cette situation, où tu n'avais pas l'élément, telle information à tel moment dans le corps pour pouvoir passer à l'action comme tu le pensais, ben voilà pourquoi la situation, ça s'est passé de cette manière, par exemple. Voilà, du coup, dans un bilan, quand on utilise les clés génétiques, on va utiliser en fait toutes ces facettes de nous-mêmes. Voilà, il va y avoir vraiment des sphères qui vont se rajouter. Et du coup, c'est important de laisser de l'espace à toutes ces facettes de s'exprimer quand on fait un bilan. Alors, pourquoi on fait un bilan au niveau des clés génétiques? C'est pour pouvoir, comme je vous disais, fermer certains chapitres, pour pouvoir trier ce qui est à trier, pour pouvoir laisser de la place pour le futur. Un bilan, ça ferme une porte, mais il est orienté vers le futur. Ça projette aussi le fait de vouloir évoluer, de vouloir ne plus refaire les mêmes erreurs, de vouloir
nous connecter vraiment à plus fort que nous, etc. Et le bilan, il est orienté vraiment au futur. Si on est dos à 2025 et qu'on fait le bilan de 2024 en regardant le 2024, comment c'est passé, mais vraiment purement et durement, mental et qu'on n'est pas orienté vers 2025, ça nous sert que à peut-être à nous taper sur les doigts ou à faire les choses parce qu'on nous demande de le faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas faire des bilans parce que c'est une dynamique qui est un peu à la mode, etc. Mais si on regarde 2025, on est vraiment tourné vers 2025 et on a 2024 dans notre dos avec tout ce qui nous a amené. Ben là, on va pouvoir ressentir la dynamique différemment parce qu'on va sentir justement ce qui est trop lourd à porter, est-ce que c'est nécessaire pour continuer de le porter parce on est connecté déjà à 2025. Du coup, le fait de ressentir déjà les énergies à venir vont nous permettre de faire le bilan pour savoir ce qu'on garde, pour savoir ce qu'on jette, pour savoir ce qu'on transforme aussi, etc. Et pour savoir ce qu'on libère pour laisser la place à quelque chose d'absolument nouveau. Parce que c'est aussi ça intéressant d'envisager. Du coup, quand nous faisons un bilan et qu'on se pose des questions, parce que le bilan c'est des questions, on va entendre en fait par les plusieurs quatre couches de compréhension les réponses. On va entendre la réponse au niveau spirituel, au niveau de notre mission, au niveau de notre connexion, de nos valeurs absolues de l'âme. On va entendre la question au niveau mental, voilà, parce que le mental a son rôle dans la matière. On va entendre les réponses au niveau émotionnel, ça va vibrer, ça va pas vibrer, ça va coincer, mais ça va nous donner justement des indications par rapport à ce qu'il y a à mettre en place. C'est pas du binaire, l'émotionnel, comme on peut le croire souvent. Ça coince et non, je le sens pas, hop, on ferme la porte. Non, ça coince, c'est qu'il manque une information. J'ai besoin d'un élément supplémentaire pour avancer à travers cette réponse, etc. Ça va apporter une question au niveau physique et le physique va vraiment regrouper un peu, c'est lui le chef, c'est pas le mental, c'est lui le corps qui va vraiment pouvoir prendre toutes les réponses de tout le monde et créer sa réalité. C'est à partir du corps physique qu'on va créer la dimension, on va créer vraiment la réalité de 2024. Donc c'est important de se poser des questions parce que en se posant des questions, les dons vont répondre. Les dons de nos clés répondent aux questions. On ne le sait pas, on ne le sait pas, mais sachez que souvent, on peut être dans le brouillard, dans le flou, dans telle situation parce qu'on n'a pas posé la bonne question, on n'a pas posé la question au don, il ne nous répond pas. Pas parce qu'il ne veut pas répondre, parce qu'on est déconnecté ou on l'a fermé, on lui a fermé la porte, c'est parce qu'on ne l'a pas invité. Le don répond parce qu'on l'invite et souvent c'est à travers des questions. Du coup, l'art de poser des questions, comme on dit, c'est très important. On va vraiment se poser des questions à travers les clés. Aujourd'hui, je vais vous aider à vous poser des questions à travers les sphères de votre profil. Si vous voulez aller plus loin, plus vite, j'allais dire, c'est vrai aussi. J'ai dans l'accompagnement abonnement que je fais les clés en action, voilà, tous les mois avec plusieurs personnes. J'ai proposé un cours, parce qu'il y a des cours, il y a des échanges, etc. J'en parle pas souvent, mais c'est dommage parce que c'est vraiment un espace où on peut avancer avec les clés de manière plus spécifique. Là, j'ai fait un cours pour le bilan de cette année où j'ai posé des questions par rapport à chaque clé. Voilà, il y a au moins 64 questions, mais il y a souvent plusieurs par clé. Du coup, si vous voulez avoir ce style d'enseignement plus précis par rapport aux clés, il y a l'abonnement. Voilà. Qui est sur mon site internet, les clés en action. Du coup, aujourd'hui, on va survoler le profil et vous proposer des questions à vous poser. Laissez venir vos questions à vous. Moi, je vous fais des suggestions pour vous aider à voir quel type de questions, parce qu'on peut être bloqué au niveau des questions. Et du coup, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Est-ce que ça vous va?
Est-ce que ça vous va au niveau du programme? Et voilà, vous allez ouvrir l'espace, poser la question. Parfois, c'est la question va être posée d'un de ces corps. Parfois, c'est le mental qui va poser la question. Euh, c'est OK. Parfois, c'est le corps qui sent quelque chose et il ouvre et il y a une question qui vous habite. Parfois, c'est l'émotionnel qui pose sa question. Parfois, c'est le spirituel. On ne sait pas d'où ça vient, mais tout est juste. Alors, je vous invite à regarder votre profil. À regarder votre profil et je vais vous dérouler chaque sphère. Coucou Sarah, coucou Sophie. Alors, sphère, œuvre de vie. Tout là-haut, position midi, on peut se poser des questions du style, qu'est-ce qui m'a permis de me sentir utile, de donner du sens à mon rôle dans le monde, par exemple. Quelles ont été les plus grandes réalisations ou contributions que j'ai faites cette année dans mon œuvre de vie. Ça peut être quelles compétences ou connaissances ai-je développées qui renforcent ma capacité à accomplir mon œuvre de vie. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié dans la liste des explications, en fait, par rapport au bilan. Voilà, quand on est tourné vers 2025 et on fait le bilan en regardant, en se connectant déjà au futur, on va pouvoir créer notre réalité par le bilan. Ça, c'est très, très important. Je pense que cette information va aider les personnes qui sont réticentes face au bilan. Parce que lorsque nous posons des questions par rapport au futur et on va se poser aussi des questions par rapport au passé, pardon, on va se poser aussi des questions par rapport au futur parce que le bilan n'est pas forcément que pour le passé, hein. Il y a forcément aussi des questions qui concernent le futur, qui se passent dans le futur. Par exemple, vers quel rêve je vais m'ouvrir, ou quel projet je vais pouvoir mettre, à quelle date, etc. Tout ça. En faisant ça, je vais pouvoir construire dans la réalité subtile, parce que, comme je le dis souvent, avant que les choses se concrétisent dans le physique, dans la 3D, elles se construisent d'abord dans le subtil, dans l'espace 5D, 6D, etc., dans l'astral, comme on le dit. Du coup, tout se crée dans le subtil et ensuite, quand il prend suffisamment de force, suffisamment d'énergie, il va pouvoir se concrétiser dans le physique. C'est pour ça qu'on n'arrive pas toujours à concrétiser les choses vite, ou je ne sais pas comment, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie en fait dans le subtil. Et quand on fait le bilan, et qu'on se pose certaines questions par rapport au futur, par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé, mais tout en regardant le futur, on va donner l'indication au futur, à notre futur. On est vraiment en connexion avec nous-mêmes et on va pouvoir construire des bases ou des briques ou des murs ou même des toits à ces projets qui vont pouvoir ensuite se concrétiser de façon beaucoup plus fluide dans la réalité. Amandine, je suis 58,4 en œuvre de vie, peut-être que ça, pour ça que je suis réticente au bilan. Oui, la 58 et 52 sont assez réticentes parce que ça stresse, ça crée de l'inconfort dans le corps. C'est le corps, oui, très juste. Du coup, faire le bilan pour vraiment faciliter le travail de la lumière sur la création de notre réalité. Plus concrètement, ça veut dire qu'en faisant le bilan en fait de façon optimale, en se posant les bonnes questions, etc., on va favoriser, on va construire vraiment des opportunités qui vont arriver dans notre année. Les bonnes relations, les bonnes informations, les bonnes activités, etc. Sarah, peux-tu nous donner un exemple sur ce que tu dis? Oui, en fait, par exemple, il y a une énergie qui m'habite de projet d'écrire un livre. Tiens. Et ce projet, il ne va pas pouvoir
venir me chercher, à me donner vraiment cette volonté d'écrire, cette inspiration, cette énergie de me mettre devant l'ordinateur, ça va pas se faire si je l'ai pas assez alimenté dans le futur, si j'ai pas assez rêvé, si je me suis pas vue écrire, si je me suis pas mise à écrire des textes, des articles, etc. Du coup, à chaque fois en fait que je me connecte au futur et que je me vois dans cet élément d'écrivaine, ben, je crée la possibilité de le devenir. Et quand ces énergies sont déjà suffisantes, je vais le ressentir, en fait, mon corps va le ressentir parce qu'il est toujours connecté au futur et il va me donner des idées. Tiens, tu pourrais écrire ce livre, comme ça m'est arrivé en fait, parce que mon livre va sortir en début d'année. Et à un moment donné, j'ai écrit un article que j'ai écrit en 3 étapes, il était long. Et j'écrivais des articles, ça me plaisait beaucoup, c'était vraiment le début de mon activité. J'écrivais des tonnes parce que je ne savais pas que sur les raisons il fallait écrire plus court, hein. J'écrivais comme ça me venait, ça me réveillait la nuit et tout. Et à un moment donné, j'ai écrit un article et il y a eu plusieurs personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit mais où est-ce que tu as trouvé ça? J'aimerais bien acheter le livre, etc. Et en fait, c'était un article que j'ai écrit moi sur le coup. Et du coup, quand j'ai entendu ça, ben en fait, c'était vraiment quelque chose qui venait du futur, qui a tellement résonné en moi. Et je me suis dit, mais oui, en fait, ça, c'est un livre. Ça, c'est un morceau d'un livre que je vais écrire un jour. Vous voyez l'idée? Je ne sais pas si Sarah te parle. Du coup, à un moment donné, ben, je me suis mise carrément à l'écrire, etc. Et c'est transformé en livre. Mais si je ne me mettais pas à écrire cet article, si je ne me connectais pas déjà aux informations du livre, ce livre, on n'aurait peut-être jamais vu le jour. Voilà, ça c'est très important. Du coup, on va faire le bilan pour classer certaines informations de notre passé, de notre 2024 et même plus avant, et libérer de la place et nous connecter aux énergies de 2025 et les nourrir à travers ces questions. Ça va faire vibrer en nous, ça va connecter quelque chose en nous qui va à un moment donné activer la possibilité dans le futur pour venir dans notre quotidien. Sarah, oui, je comprends. Si par exemple je souhaite rencontrer mon futur compagnon, alors je dois vraiment le penser, l'imaginer. Merci. Oui, pas lui, parce que en fait on ne peut pas imaginer le futur directement. Il y a des portes sur notre ligne de temps. Mais le fait que tu te vois déjà en couple, essaye de voir le corps ou voilà, tu vois pas forcément la tête, parce qu'il faut pas l'imaginer lui, parce que les ombres vont imaginer quelque chose et ça se trouve, hein, elles vont brouiller les pistes et elles vont te montrer un blond et ça va être un brun et tu vas repousser tous les bruns. Et non, tu vas imaginer que tu es avec quelqu'un et du coup, tu vas il y a plusieurs étapes. Tu vas voir la personne qui est à côté de toi dans l'image. Ensuite, tu vas te ressentir que tu es suffisamment rempli de toi-même pour pouvoir être aimé. Tout vient de là, hein, etc. Et en fait, tu vas habiter de plus en plus cette énergie et cette ouverture de te dire qu'il y a forcément une personne qui te correspond, par exemple. Alors, euh, alors, les questions. Pour l'œuvre de vie. L'œuvre de vie, c'est vraiment l'activité qui va en bien, en mieux, pour vraiment être dans votre génie. Du coup, posez-vous des questions par rapport à votre travail. Est-ce que je suis épanouie dans l'activité que je fais? Est-ce que j'ai vécu des éléments un peu différents, des étapes dans mon travail qui ont demandé que je développe d'autres talents ou que j'ouvre d'autres perspectives? Qu'est-ce que ça dit la frustration? S'il y a une frustration, s'il y a une colère, s'il y a telle émotion, qu'est-ce que ça dit en fait? Est-ce que ça dit que j'ai besoin de travailler plus en autonomie? Est-ce que ça dit que j'ai besoin de travailler telle ombre, etc. Dans Daniela, et en cas de séparation que je dois voir, ça veut dire que tu vois la séparation et que la séparation t'habite souvent dans tes visions, c'est ça?
et que tu veux pas te séparer? Confirme-moi, s'il te plaît, Daniela. Parce que moi, j'entends ça. Quand on voit la séparation, il faut pas la laisser prendre. Ça, c'est quelque chose qui fait partie des ombres. Parfois, il y a des mécanismes qu'on vit vraiment de façon transgénérationnelle qui vont vouloir vivre à travers nous et qui vont vouloir qu'à tel âge on est seul parce que toutes les femmes de notre lignée ont été veuves ou seules ou machin. Et du coup, ces énergies viennent. Je ne dis pas que que c'est négatif d'être seul, hein. Je dis que si c'est quelque chose qui vient te chercher, euh, bah, c'est que ça fait partie d'une dynamique qui ne t'appartient pas. Du coup, il faut pas la laisser prendre. Tu te vois rempli de toi, tu te vois que la vie est en harmonie avec toi. Voilà, tu parles de toi et tu élargis en fait ce centre de vision. Et tu regardes qu'est-ce que ça cache, cette vision de séparation. Ça peut être aussi des peurs par rapport à ce que tu vas vivre, ça peut être des peurs liées à des deuils, ça peut être des peurs liées à des choses que tu vis en ce moment, Daniela. Euh, voilà. Posez-vous donc des questions sur qu'est-ce que vous faites entre deux portes, qu'est-ce que vous faites devant la machine à café, enfin, qu'est-ce qui vous habite en tant qu'action quand vous êtes rempli de ce flot, de cette côté pétillant, quand vous le faites, quand vous donnez des conseils, même si c'est pas votre activité principale, parce que ça fait partie de votre œuvre de vie. Votre œuvre de vie s'exprime à travers des moments comme ça. Moi, j'étais prof, par exemple, et de maths. Et j'étais beaucoup plus, plus habitée par cette joie entre deux exos quand je donnais des conseils aux gamins. Et je les coachais par rapport à leur vie, par rapport à leurs dons, à leurs talents, à tout ce que je fais maintenant, en fait. Mais le fait d'être prof était nécessaire parce que maintenant je suis aussi formatrice. Du coup, il fallait que je passe aussi par là. Ça ne veut pas dire que j'étais pas sur ma voie. Ça veut dire euh, que par rapport à mon travail intérieur, il fallait que je sois prof à ce moment-là. Est-ce que je vois les commentaires? Parce que c'est toujours un décalé de chaque côté. Alors, Laurence. Je me connecte à mon ouverture du cœur et ouvre tous les champs possibles, créatifs du possible. Oui, mais surtout dans l'action, Laurence, parce que ça, on peut le faire au niveau mental. Voilà, ça, c'est comme je vous ai dit avec les corps, les corps, quand on le fait comme ça au niveau mental, au niveau spirituel, et qu'on sent cette ouverture, ça crée une dynamique. Mais tant qu'on ne le fait pas avec les autres corps, on ne nourrit pas assez la chose. Si on ne le fait pas avec l'émotionnel, si on ne le fait pas avec le corps physique, ça veut dire d'être dans l'action, d'avoir cette ouverture-là quand les ombres nous titillent le plus fort, là quand l'action nous frustre le plus, nous stresse le plus, ça fonctionne moins bien. Voilà. C'est important on soit sur tous les plans à la fois, pas avec le même pourcentage, mais voilà, dans l'action, dans le corps physique, dans le quotidien, tout le temps à faire. Euh, ensuite, évolution. Évolution, les questions à se poser par rapport à la sphère de l'évolution, c'est tout ce qui concerne les challenges que vous avez vécus. C'est très important de faire ce bilan, de lister. C'est quelque chose qui va chahuter un peu vos ombres, ou certaines ombres, parce que c'est un peu désagréable. On pense en fait qu'en allant gratter des situations du passé qui se sont mal passées, bah, ça va réactiver les mêmes émotions dans le présent. C'est une fausse croyance, c'est archi faux. Oui, évidemment que ça va venir, le souvenir va réactiver notre corps de souffrance et il est toujours là et du coup ça va remuer un peu. Mais justement c'est important de le faire parce que c'est comme ça qu'on va consommer certaines émotions, qu'on va consommer certaines énergies, certaines blessures et qu'à un moment donné il va y avoir un déclic à l'intérieur de nous pour s'autoriser à vivre autrement, s'autoriser à vivre autre chose. Du coup, ce bilan par rapport aux challenges, défis, difficultés que vous avez vécues dans le 2024, c'est important de le
faire. Voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous a le plus challengé, de quelle manière vous avez dépassé chaque challenge, de quelle manière vous avez évolué, quelle information vous êtes été transmise, quel type d'aide, comment vous avez trouvé ressources en vous, etc. Comment vous avez dépassé les peurs, quelle peur d'ailleurs, ça c'est très très important comme question à se poser. Ah oui, je ne vois pas toujours tous les commentaires. Heureusement que j'ai 2 ordi. Alors Daniela, non, je suis en train de prendre mon envol. Je me suis pas, je ne suis pas bien dans mon couple. D'accord. J'avais pas vu ta question d'avant. C'est sûr que le couple est challengeant. C'est vraiment toutes les clés rouges qui s'activent quand on est dans le relationnel et le couple est la relation la plus proche, donc à nos ombres. Du coup, ça vient vraiment challenger. C'est important de faire le bilan par rapport à la situation quand on est sur le point de basculer dans un sens comme dans un autre. Et savoir qu'est-ce qui crée la situation. C'est un terrain vraiment d'évolution, Daniela, ce que tu vis. Du coup, voilà, au niveau évolution, c'est important de vous poser ces questions par rapport à ce que vous avez vécu. Et du coup, ces challenges, vous allez voir qu'ils se trouvent sur un des étages. Parfois, c'est spirituel parce qu'il y a ce potentiel qui vous appelle et que vous voulez aller vers votre mission et vous n'avez pas réussi, etc. Parfois, c'est mental parce que, par exemple, à tous les coups, dans la réunion d'équipe, vous voulez ouvrir la bouche et vous n'arrivez pas. Et il y avait toujours un ou deux qui crient plus fort et à chaque fois, vous vous sentez nul et vous entendez toujours ces croyances limitantes, vous parlez, vous rabaissez, etc. Parfois, ça se passe au niveau émotionnel parce que ces challenges ont créé vraiment des crises un peu existentielles, des dépressions, des coups down. Parfois, ça se passe vraiment corporellement, vous savez pas trop d'où ça venait, mais ça se cristallise au niveau maladie, ou dysfonctionnement au niveau du corps, ou sensation. C'était pas vraiment émotionnel, mais c'était presque physique, mais du coup, vous savez pas trop le positionner émotionnel corporel. Mais souvent, les challenges corporels se passent au niveau dysfonctionnement de santé, maladie, prise de poids ou perte de poids, ou voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, du coup, c'est un domaine, une facette de votre bilan à prendre en compte, parce que c'est là qu'on peut comprendre avec quel talent en fait on utilise, quelle force on peut aller chercher lorsque nous sommes vraiment dans la difficulté. Là, cette compréhension, si on va aller vraiment la chercher, ça va nous permettre à faire des raccourcis en fait dans nos mécanismes de défense et on n'a plus besoin d'aller dérouler tout le mécanisme lorsque nous sommes challengés, d'aller résister, ensuite se sentir nul, ensuite se perdre, ensuite je sais pas quoi, pleurer, se disputer avec le voisin, etc. On n'a plus besoin de faire tous ces détours en fait. Et du coup, parce qu'on sait aller directement à la source, quand je suis challengée, c'est cette énergie qui est là, qui vient me chercher, c'est votre clé en évolution, il ne faut pas chercher loin. Hein. Mais le fait de vous poser des questions autour de challenge, vous allez voir comment elle vous challenge, de quelle manière. Son mode opératoire personnalisé pour vous. Moi, par exemple, j'ai la clé 1 de l'entropie, c'est la clé de la fatigue. Ça veut dire que je mets l'énergie, je peux dépenser trop d'énergie et m'épuiser parce que justement, elle est reliée à la créativité. Mais en même temps, quand je fais le bilan, quand j'ai fait le bilan toutes ces années, je me suis rendu compte que c'est dans l'endroit le plus fatigué ou fatigant que je me révèle le plus, que je suis le plus créative. Du coup, si le mental évalue la situation, il se dit, mais là, t'as pas réussi parce que tu étais fatigué, et il dit, il faut tout mettre en place pour que tu sois fatigué, mais que j'entends pas l'autre facette de ma créativité, de don, qui sait que c'est dans
dans le down de ma courbe de fatigue qui va puiser la connexion à la créativité, je vais fermer cette porte. Du coup, c'est pour ça que c'est important de vraiment voir toutes les dimensions. Daniela, 2024, décès de ma maman et j'ai réussi à faire ça. Ah oui, je vois. Mes condoléances, Daniela. Aucun soutien de ma famille d'ici. J'ai réussi à trouver la force en moi, mais le fait, moi, attends, ouais, fatiguée, j'ai besoin de me poser et faire le bilan. Oui, oui, c'est très important qu'on a eu des gros challenges comme ça. C'est vrai que le décès d'un proche, quand on est dans le deuil, tous nos ombres s'activent d'une autre manière, toutes nos blessures s'activent d'une autre manière, on a besoin d'être soutenu, et quand on n'est pas soutenu, ça va venir vraiment chercher les racines de nos peurs, etc. Et on peut mettre en cause le couple. Moi, je te conseille d'attendre, Daniela, le couple n'est pas en cause. C'est juste un besoin qui a été révélé par la situation. On ne peut pas être aidé dans un deuil. Et on se dit, s'il ne m'a pas aidé dans le deuil où j'étais au plus bas, bah, à quoi ça sert qu'il soit là? Par exemple, j'entends ça dans ton aura, Daniela. C'est pas... C'est la réalité du nombre que tu ressens dans ton deuil. Laisse avancer ton deuil encore un peu. Je dis pas que peut-être tu vas te séparer, on ne sait pas. Mais si c'est pas le cas, tu risques de te séparer pour rien. Comment connaît-on notre clé, s'il vous plaît? Alors, Jade, en fait, il faut aller sur le site, dans le groupe, partout où je souhaite la bienvenue, je mets le lien. Là, déroule un peu le fil, tu vas voir tous les 10 personnes, enfin voilà, tous les quelques jours, je souhaite la bienvenue et je l'ai épinglé aussi, il me semble, dans les posts. Il y a un lien, genecase.com, où tu peux générer ton profil. Alors, Sarah, j'ai les clés 8 et 14. Oui, 8 et 14, ça te challenge dans le fait où ça te fait te ressentir pas capable. Du coup, tous les challenges sont venus pour que tu arrêtes de te sentir incapable ou pas comme tous les autres, ou qu'il te manque un truc, ou qu'il y a un compromis dans l'histoire à faire, etc. Du coup, c'est important quand on fait le bilan des challenges et des défis parce que ça va vraiment nous donner des informations très très importantes de nos deux premières clés. Alors Jade, j'ai une énorme créativité, désir de vivre. Je ne veux plus me confirmer au désir des entreprises et à certains dysfonctionnements. Au niveau de la santé, j'ai des problèmes de thyroïde. Excepté cela, j'ai une énergie incroyable. D'accord. Oui, tu verras avec tes clés, ça va te parler mieux, Jade. Ensuite, pour la sphère évolution. Pour la sphère évolution, on a fini, on va dire qu'on tourne autour des challenges, faites le bilan, comment vous vous êtes senti, qu'est-ce qui s'est passé, le contexte, est-ce qu'il y a des choses... Parce que les challenges reviennent un peu sur le même terrain, le fait de faire le bilan des challenges passés va nous préparer quelque part au futur et on va mieux les voir arriver, hein, parce que souvent on est pris par surprise, on est mis à mal, mais en fait quand on sait un peu comment ça se passe, on saura mieux réagir. Le rayonnement, c'est la sphère de votre génie. Alors, posez-vous des questions sur comment vous vous êtes exprimé cette année. Est-ce que vous avez senti un espace où ça pétille à l'intérieur de vous, où les gens vous ont trouvé des talents, où vous avez des talents uniques qui se sont exprimés? Regardez votre clé, ça va vous donner des indications. Du coup, c'est important de tourner un peu autour de ça. Par exemple, une question que moi j'aime bien poser, c'est ai-je été fidèle à ma véritable nature? Est-ce que j'étais dans cette authenticité? Est-ce que j'ai dû porter des masques? Lesquels? Dans quelles conditions? C'est pas nécessaire de vous taper sur les doigts si vous l'avez fait, hein.
Soyez vraiment sincère avec vous-même, parce que l'idée c'est vraiment de vous connaître, et de toute façon on porte des masques, on est comme on peut. Et du coup, qu'est-ce qui m'a empêché d'être vraiment moi? Ça c'est une vraie question. Et qu'est-ce que ça cache? Quelle peur? Comment je peux dépasser ça? Est-ce qu'il y a juste des peurs? Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a des failles, des déficits? On pense toujours que les choses vont venir quand on va être prêt. Mais les choses nous viennent toujours, les informations, sauf qu'on pense que c'est juste des aptitudes comme ça et qu'on va se sentir prêt et hop, tout le monde va être content et on va y aller. Non, parfois c'est des informations, là tu te sens pas prête, va te former à tel outil, va faire telle thérapie. Toutes ces informations vont collaborer à un moment donné ensemble et du coup ça fait partie de notre rayonnement. Le rayonnement est lié au rêve, à notre rêve personnel, à notre rêve individuel. Du coup, posez-vous la question, quel rêve j'ai concrétisé? Quel rêve j'ai osé à concrétiser cette année? Quel rêve je vais concrétiser l'année prochaine? Parce que le fait d'oser concrétiser des rêves va ouvrir la porte à notre génie, c'est lié. Après, dans le rayonnement, c'est vraiment la santé, l'équilibre, le rythme. Du coup, c'est important de voir comment ces choses-là se sont exprimées. Est-ce que vous avez respecté votre rythme naturel? Est-ce que vous respectez vos besoins? Lesquels? Est-ce que vous pouvez mettre en place des routines, des nouvelles routines, etc. Euh, pour la destinée, je regarde toujours en parallèle pour voir. Oui. La destinée tout en bas, c'est une clé très importante parce qu'elle touche à votre but sur Terre. Le côté vert et le côté rouge, ça touche à la destinée en relation, on va la traiter juste après. Du coup, la destinée, c'est important de poser des questions par rapport aux peurs, limitations, croyances. Quelle ombre ont influencé vraiment vos choix? Parce que la destinée s'exprime, moi souvent que les deux premières, et moi souvent que la troisième aussi, elle s'exprime justement quand on est devant un carrefour, devant un palier, devant un choix. Voilà. Quand on se trouve devant un carrefour de vie, ben, on a plusieurs possibilités, toujours. On n'est jamais, quand on dit j'ai pas eu le choix, c'est faux. On a toujours plusieurs possibilités qui sont plus densifiées. Le futur est fluide. Il n'est pas comme le passé qui a été déjà vécu ou le présent qui est en train d'être vécu. Le futur, il est créé, comme je vous disais dans le futur, mais il est fluide parce qu'il peut changer à tout moment. Il y a un élément qu'on va rajouter, une idée, un truc, une relation qu'on vient croiser, etc. Il a déjà changé. Mais il y a quand même plusieurs lignes devant nous qui sont plus euh, potentielles, on dit. Voilà. Comment on le dit? Oui, il y a plus de chances qu'elle se passe. Voilà. Parce que le futur, souvent, il est en fonction d'un certain passé. On ne crée pas le futur à l'instant. Voilà. Il y a toute la dynamique du passé qui est là. Ce qu'on vit maintenant, en général, crée le futur dans quelques mois, quelques années. Du coup, c'est important de voir, voilà, devant chaque carrefour, si vous avez vécu des carrefours comme ça pendant le 2024, mais regardez aussi avant, qu'est-ce qui s'est joué, voilà. Qu'est-ce qui se joue quand vous prenez un choix, quand vous décidez. Parce que souvent, c'est les ombres et les peurs, et parfois, on ne nous laisse pas le choix parce qu'on va y aller, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est joué malgré les peurs, parce qu'il y a toujours des peurs, c'est obligatoire à ce stade-là, parce que justement, c'est grâce au fait de dépasser les peurs qu'on va pouvoir sauter sur une autre ligne de temps, qu'on va pouvoir... on a trois possibilités les plus bétonnées, là, les trois voies bétonnées, mais quand même, on va choisir la voie 4 qui est moins bétonnée, parce que nos ressources à nous, le fait d'aller confronter nos peurs va nous aider à avoir ce courage d'aller quand même sur une voie un peu détournée, qui est finalement la plus directe. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on a appris des deuils, des fins, des pertes qui ont jalonné notre année, parce qu'ils arrivent aussi dans cette destinée ou des autres années aussi. Quelle qualité ou fréquence ai-je envie de cultiver davantage? Parce que ça va nous connecter à notre destinée. Votre don en destinée et votre qualité d'âme
que vous voulez revivre dans votre corps physique, reactiver. Vraiment, c'est votre but sur Terre d'être. Mais vous l'êtes déjà au niveau de l'âme. Mais l'âme veut le revivre dans ses cellules humaines. 3D, je veux dire. Et du coup, c'est important de se poser cette question, elle est essentielle. Voilà, je la sens fort. Voilà, quelle qualité ou fréquence ai-je envie de cultiver davantage? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est l'audace? Est-ce que c'est le côté rebelle, etc. C'est la clé va vous, quand vous allez poser cette question dans l'espace de votre profil, ayez le schéma pas loin, parce qu'il va infuser. Vos clés vont vous répondre. Votre clé en destinée va vous répondre. Parce que moi, je ne peux pas vous répondre à votre place. Moi, je peux savoir telle clé donne à peu près ça, parce que je l'ai vu souvent, mais c'est toujours unique et il y a une potentialité d'infini de réponses. Alors, est-ce que ça a bloqué au niveau des commentaires? Non, c'est bon. Ensuite, destiné côté rouge. Cela est enregistré. Oui, Sarah. Il restera dans le groupe. Et ensuite, je le télécharge toujours sur ma chaîne YouTube. Alors, destiné côté relation, je vais enchaîner plus rapidement les autres. Et sinon, de toute façon, vous allez retrouver toutes les questions dans le document que je vous ai préparé. Alors, la destinée côté rouge va vous donner des informations sur comment vos relations ont fini ou comment les relations ont pris la vitesse de croisière. Parce que, en fait, chaque relation a un cycle qui l'a fait se consommer, parce que c'est comme une bougie, mais il y a des bougies qui durent plus longtemps, du coup, elles font plusieurs cycles. Et à chaque fois, en fait, qu'un cycle se finit, ça ne va pas pousser forcément la relation à finir, ça va pousser la relation à un autre stade d'évolution. Et c'est pour ça que certaines relations finissent, parce que il y a moins de ressources d'évoluer ensemble. Du coup, voilà, il y a de tout. Hein. Du coup, dans cette destinée en relation, posez-vous des questions. Comment j'ai vécu mes relations? Est-ce qu'il y a eu des relations qui se sont consommées? Comment? De quelle façon? Est-ce qu'il y a eu des relations qui ont besoin d'un renouveau? Voilà, ça tourne autour des relations et donc ça prépare tout le questionnement concernant la Vénus en rouge, parce que ça se passe autour des relations. Et pourquoi est-ce important et pourquoi ça se passe au même endroit que notre destinée verte? Parce que justement, notre relation à l'autre va se jouer en fait dans ce travail intérieur, et plus je vais apprendre dans ce côté rouge de la clé face à l'autre, dans la difficulté dans la relation à l'autre, ben, plus je vais pouvoir m'aimer moi, me connaître moi-même et m'incarner complètement dans le don que j'ai choisi d'incarner cette vie-ci, qui est le but, qui est le don de ma clé en destinée. Pour ça que c'est la même clé. Attraction. Attraction, c'est votre aura. Voilà. Quel type de relation vous avez attiré? À quel moment? Si c'était positif, négatif, listez pas que des noms. Regardez tout le contexte, parce que c'est tout le contexte qui va répondre en fait à la question. Par exemple, telle personne ou tel type de client si vous avez un business, ou voilà, qu'est-ce qui a préparé, quel terrain était autour de cette rencontre, qu'est-ce qui s'est joué au niveau subtil, est-ce que mon aura appelé à l'aide, au secours, etc. Du coup, c'est vraiment les personnes qu'on fait rentrer dans notre quotidien, dans notre vie, que ça soit pour 5 minutes, que ça soit des relations à longue haleine, peu importe. C'est lié à cette clé. Et
comment je me suis sentie face à l'autre. Est-ce que j'ai eu des moments de fermeture? Est-ce que j'ai eu des moments d'ouverture? Qu'est-ce qui s'est joué, voilà, au niveau de mon aura? Comment je me sens aussi dans mon aura? Est-ce que je me sens oppressée? Est-ce que le monde appuie sur toutes mes blessures? Est-ce que dès que je croise quelqu'un, bah, je deviens Hulk ou je ne sais pas qui? Qu'est-ce qui se passe en fait quand quelqu'un approche mon aura? Et comment faire aussi, posez-vous la question, demandez à vos dons, demandez aux dons les solutions. Quand vous posez la question, ben voilà, et des réponses vous viennent. Ça s'est passé comme ça, tiens, ça veut dire ça, parce que vous allez avoir vraiment des compréhensions, des révélations. Et dans cet espace de révélation, posez la question à votre don pour la suite. Comment je fais? Est-ce que, par exemple, comme Daniela, est-ce que c'est le moment de me séparer? Mais euh, vous allez le ressentir dans le corps, hein. Le corps, il sait. Le mental, il a ses lois. Euh, il va juger en fonction de tout notre bagage, de dossiers vécus, de notre expérience, de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on nous a inculqué, etc. Et il traite en fait en fonction des bases de données, mais il ne sait pas. Il ne sait pas vraiment. Du coup, c'est pas lui qui va pouvoir décider. Ensuite, QI. QI, le mental, c'est le quotient intellectuel, comment vous avez utilisé votre mental, comment vous avez développé des talents d'analyse, quelles connaissances vous avez abordées cette année qui ont nourri votre espace, qui ont nourri votre âme, etc. Alors, Sarah, quand vous dites vos dons, est-ce que vous parlez des clés? Oui, les dons des clés, Sarah. Euh, En fait, sur le profil, à l'intérieur de chaque sphère, tu as des clés qui sont des chiffres. Par exemple, 22,3 quelque part ou 19,4. Les premiers avant le point, ce sont des clés. Et à côté de chaque sphère, en fait, il y a des mots. Il y a le nom de la ligne, ensuite l'ombre, le don, le sidi, du plus bas au plus haut. Donc le deuxième mot du plus haut au plus bas, ou voilà, le troisième du plus bas au plus haut, c'est le don. Ça concerne les clés en fait, c'est pas forcément des dons psychiques, c'est des aptitudes que nous avons dans certaines situations. On est souvent dans les dons, hein. Quand on est tranquille, quand on n'est pas impacté par l'émotionnel, quand on n'est pas dans des enjeux, on est dans des dons. Sauf que les dons ne sont pas vécus à des intensités, euh, toujours, parce qu'ils ne sont pas forcément entraînés, mais on est dans des dons. Il suffit de se concentrer un peu sur votre espace de respiration, sur votre corps, sur ce que vous ressentez, vous êtes dans un don. Il n'y a que les dons qui peuvent faire ça, pas les ombres. Alors, donc, côté mental, posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous avez appris? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent dans les bilans qu'on peut croiser à gauche, à droite, qu'est-ce que j'ai appris comme leçon, etc. C'est une bonne question. Parce que si on l'acte pas, si on l'écrit pas, si on ne dit pas, tiens, j'ai appris ça, bah, notre corps, il sait pas qu'on l'a appris quelque part. Le corps il sait, mais notre mental il le sait pas. Et du coup, ou notre émotionnel, ou notre système. Et du coup, il va reproduire la situation. C'est pour ça que parfois on revit des situations où on se voit changer. On voit qu'on réagit complètement différemment. Parce qu'on n'a pas dit à notre système, tiens, là c'est bon, j'ai appris, on classe, on passe à autre chose, tu me donnes niveau CM2. Et du coup, le fait de faire le bilan, on annonce en fait à toutes nos énergies que voilà, ça c'est bon, ça c'est connu. C'est pas la peine de me renvoyer le cours, c'est bon, je l'ai reçu. Il n'est pas assimilé, ça c'est une autre histoire, mais j'ai reçu la leçon. Du coup, on va pouvoir dire à notre système ce qu'on a appris, ce qu'on n'a pas appris, et le fait de faire cet effort mental, parce que c'est pas toujours évident, vous allez voir, c'est pas facile de répondre à cette question, pas pour rien, parce qu'en fait elle vient de tous nos corps, c'est pas que le mental qui va répondre. Qu'est-ce que j'ai appris cette année? C'est quoi la leçon? C'est pas facile. Ça demande un temps. Voilà, laissez en fait le corps répondre. Le QE, quotient émotionnel, posez-vous des questions autour des émotions, de votre gestion émotionnelle, euh, comment dire,
maturité, voilà, de votre maturité émotionnelle. Est-ce que j'ai assez grandi, voilà. Est-ce que j'ai assez grandi? Bon, on grandit toujours, hein, c'est pas une note qu'on va se donner, mais voilà, comment je peux grandir face à cet événement qui me fait toujours me mettre dans cette colère noire? Comment je peux grandir face à cet événement qui me fait me sentir nul? Etc. Donc, c'est du cas par cas. C'est pas, les questions sont pas globales, hein. C'est pas général. Et non, vous allez penser par situation. Quelle situation émotionnelle j'ai vécue cette année où l'émotionnel vraiment a été au plus le rouge. Et face à des situations comme ça, ou quand j'étais très bien aussi, hein, prenez aussi des situations positives, et du cas par cas, posez-vous la question en fait par rapport à votre maturité. Et qu'est-ce qui se passe, quel âge j'ai quand la situation me fait régresser dans mes émotionnels et d'un coup, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, comme si j'avais 5 ans. Quel âge j'ai dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé à cet âge-là? Rappelez-vous, les sphères en Q se sont passées à des âges, des cycles de 7 ans. Du coup, le fait de se poser des questions, d'aller remettre le focus sur des situations qu'on a vécues, ça va nous révéler en fait des événements qui se sont passés dans le passé, qui ont activé ces clés. Et on va pouvoir passer à autre chose. On va se dire, bon, c'est pas grave, en fait, j'ai vécu ça, ça a été très grave dans mon système à 5 ans, parce qu'à 5 ans, je pouvais pas gérer ça. Mais maintenant, je peux. Maintenant, quand cette situation se représente à moi et je me sens tout de suite inconfortable, machin, ben, là, tout de suite, je me rappelle que c'est pas moi, c'est pas toute moi, Wana, qui ressent ça, c'est juste une partie de moi, c'est juste la Wana qui avait 5 ans quand elle a vécu ça. Du coup, je grandis dans mon corps, je grandis dans ma situation, et là, je vais pouvoir dire des choses dans notre espace, par exemple. QS, des questions qui concernent votre spiritualité, qui vous concernent votre connexion à vous-même. Est-ce que vous vous êtes assez écouté, assez entendu? Quel événement est revenu régulièrement pour vous parler? Quelle facette de vous-même vous veut qu'elle s'exprime de plus en plus, etc. C'est vraiment votre centre. C'est dans l'action de ce que vous avez vécu que vous pouvez répondre. La vocation, c'est vraiment des questions par rapport à la blessure d'âme, côté rouge. Quelle blessure d'âme j'ai vécue régulièrement, quelque chose qui est... Enfin voilà, cette année, est-ce que j'ai vécu vraiment des situations où j'ai ressenti la blessure d'âme ou quelque chose qui ressemble à une blessure d'âme très très fort. Est-ce que il y a quelque chose que j'aimerais faire pour réparer ce que j'ai vécu dans mon passé? Quelque chose, une sorte d'énergie qui me pousse à aller réparer ça, à aller proposer mon aide pour réparer quelque chose en moi. Ça, c'est la vocation. Ensuite, la culture, c'est vraiment la part qu'on s'accorde dans le collectif. Est-ce que je me suis assez donnée dans le collectif? Est-ce que je peux m'autoriser à avoir ma place? Est-ce que j'ai cette envie d'aider le collectif? Est-ce que je veux faire partie des personnes qui aident le collectif, etc. Est-ce que je veux impacter? À quelle mesure je m'autorise à impacter? À quelle mesure je m'autorise à être moi-même, avec toutes mes facettes de moi-même, pour impacter l'autre, pour aider l'autre de ce que je sais faire, etc. Et ensuite, il y a la perle. La perle, c'est vraiment les énergies qui touchent à l'argent et au succès, à l'abondance. C'est une question qui gêne, hein. Parce qu'en général, elle n'est pas là. La perle, quand on se pose ces questions, c'est voilà, dans quelle mesure je m'autorise à être dans l'abondance, à quelle mesure le manque d'argent me parle, vient me titiller mes ombres régulièrement. Comment je peux être dans cet espace? Quelle peur habite ces manques? Voilà, parce que le manque d'argent habite d'autres manques. Souvent, c'est le cas. Est-ce que la peur du succès est là quand je me prête à faire quelque chose, quand je me lance dans un nouveau projet? Comment ça s'est passé en fait, cet rapport à l'argent?
où j'en suis en fait par rapport à l'abondance, et abondance à tous les niveaux, pas que l'argent, mais l'argent est important ici. Voilà, est-ce que je suis prête à concevoir l'idée que je suis la créatrice ou le créateur de mon monde, de créer un monde où les choses se passent avec plus de fluidité, plus d'harmonie, plus d'abondance, voilà par exemple. Voilà pour ce live. Est-ce que ça vous aide, ce type de questions? Je vous ai préparé plein. Je vais juste les corriger. Je vous les mets en fin d'après-midi dans le groupe. Du coup, dites-moi comment ça résonnait en vous, ce live. C'est important aussi prendre la température en direct avec vous. Super. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous invite tous à déjà laisser l'idée, l'espace du bilan à se poser. Voilà, à l'intérieur de vous, vous dites que je peux faire ce bilan à tout instant quand c'est nécessaire. Vous pouvez le refaire à d'autres moments de l'année, pas qu'en fin d'année. À chaque fois que vous clôturez un chapitre, que vous fermez un livre de votre vie, que le besoin se fait ressentir. Parfois, on se retrouve dans un espace justement où la destinée s'exprime, où c'est pas très clair, il y a du brouillard, il y a du manque de clarté, et on sent, on est poussé à poser ce bilan. Je vous le conseille de le faire sous forme de carte mentale. C'est important de l'écrire, c'est important de le venir vous parler aussi, mais c'est important ensuite de faire l'effort de traduction, parce que c'est là où les choses vont vraiment descendre à l'intérieur de vous. L'écrire là à la main, donc à utiliser la main, le corps, sous forme de carte mentale. Voilà, vous marquez au centre de votre page bilan 2024. Et ensuite, vous pouvez le faire soit par sphère, comme je vous l'ai conseillé, soit par domaine. Voilà, le domaine professionnel, le domaine enfant, euh, mariage, spiritualité, santé, rêve, devenir, tout ce qui vous parle. Voilà, vous pouvez le faire aussi comme ça et écrire. Et vous laissez le livre ou le cahier, votre page sous la table pendant plusieurs jours. Et vous êtes en bilan, en fait, dans cet espace du bilan, plusieurs jours d'affilée. Et vous êtes connecté à ces énergies constamment, en fait. Un peu dans votre intention, vous vous dites que les questions vont arriver et les réponses aussi. Et du coup, dès qu'il y a une question qui se précise, vous la marquez. Une réponse qui se précise, vous la marquez, etc. Du coup, c'est une bonne démarche pour utiliser tous vos corps énergétiques euh, dans ce bilan. Je vais l'écouter une nouvelle fois. Super. Merci à tous. Plein de questions pertinentes auxquelles je ne pense pas toujours. Oui, c'est l'idée. Mais vous allez avoir vos questions à vous qui vont vraiment vous parler. À très vite. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année, un beau bilan. Ressentez vraiment l'énergie revenir en vous. Laisser un bon bilan, ça va vraiment créer cet optimisme. Si c'est négatif, c'est qu'il n'est pas fini, il n'est pas bon, il faut changer de question. Plus vous allez ressentir cet optimisme en vous, cette joie, plus le bilan va vous connecter. Voilà. À très vite, je vous embrasse, à l'année prochaine.